Et à tous, nous nous retrouvons. Nous sommes encore jeudi 6 février 2025. Il est actuellement 19h50. Comme je vous ai sûrement dit, si ça reste au montage, et normalement oui, à la précédente vidéo du 26, du 25e jour, pardon, la 26e journée sera tournée en plusieurs parties. J'ai peur de ne plus avoir accès à mon intra une fois que l'événement sera terminé. Donc là, on va parler un petit peu des stats, de choses que j'ai pu faire. Normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, vous les verrez affichés sur votre écran au fur et à mesure dont on va en parler. Et vous verrez plus ma sale gueule. Surtout là, après un mois de piscine. Donc, on va parler déjà un peu des log time. Les log time, je sais que c'est pas forcément hyper intéressant, parce que ça veut pas forcément dire que vous avez le prix ou autre, hein, attention. Hein. Mais globalement, ce mois-ci, donc il faut savoir que ça a été reset à partir de février. Donc ce mois-ci, j'ai été présent en gros 58 heures et 44 minutes. Alors je ne sais pas si ça compte la journée d'aujourd'hui. Je vous montrerai aussi une petite vidéo parce que sur l'intranet, vous pouvez voir les heures de connexion que vous avez eues jour par jour. Il faudrait que je les additionne à l'occasion pour voir. Mais là, j'ai eu 58 heures. Et si je regarde du coup le mois de janvier 2025, donc du 13 janvier jusqu'au 31, on est à 196 heures et 42 minutes. Donc on est 196 plus je vous ai dit combien déjà? 58, on est à 254 heures, en sachant que ça ne prend pas en compte les heures d'examen. Donc là, je ne sais pas encore combien d'heures, au moment où je vous parle, combien d'heures d'examen je ferai pour l'examen final. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard dans cette vidéo que vous allez regarder. Mais globalement, ça ne compte pas donc les 3 heures en plus, on va dire, du premier examen, 3h30 les 2 heures et quelques, on va dire, du deuxième examen, et de nouveau 3 heures pour le troisième examen. Donc on est à peu près à 262 heures, si on prend en compte ça. On peut prendre aussi en compte quasiment presque 2 heures avec différents events qu'il y a eu pendant la piscine. Donc on est à 264. Et enfin, j'ai envie de vous dire, alors il y a eu très peu de travail à la maison, honnêtement. Je ne compterai pas ces vidéos-là, bien entendu. Mais il y a eu relativement peu de travail à la maison, mais je pense qu'on était à 2-3 heures, allez, on va dire 3 heures globalement. Donc ça fait 267 heures à peu près de travail au total sur 26 jours, hein, week-end compris, ce qui nous donne en fait concrètement pas mal pas mal d'heures quoi. Hein. On s'est démené. On peut le dire, hein, c'était plus qu'un 35 heures. Ça c'est sûr, parce que sur 4 semaines, ouais, ça fait 66 heures par semaine, ce qui est tout à fait honorable. J'étais dans le top à un moment donné des log time. Encore une fois, c'est pas forcément un truc très positif, honnêtement. Hein. C'est pas forcément vu comme quelque chose de super bien non plus. Mais j'ai été surtout régulier. Alors, avec la vidéo que vous verrez, normalement, je pense que je vous mettrai la vidéo de l'intra. Vous verrez que quand même, depuis février, ça a commencé à diminuer parce que j'ai été malade. Et aussi, bon, j'ai voulu ralentir le rythme pour être prêt, pour être en forme pour le dernier examen. Maintenant, on va parler donc du coup des stats un petit peu, plutôt des days et des examens. Je vais reprendre ça devant moi. Et donc du coup, normalement, vous les verrez aussi en vidéo. Donc concrètement, déjà, on peut parler du shell 0,0 et du shell 0,1. Donc là, j'avais fait le minimum, 50 et 55%, c'était le minimum à passer pour pouvoir faire la suite. Sur les C, C0, 0, 85, C01, 100, C02, 85, C03, 100, C04, 70, C05, 80, C06, 100, C07, 60, et je me suis arrêté là sur les days. C'est-à-dire que il y a 13, vous pouvez aller au maximum jusqu'à C13, même si personne n'a réussi, honnêtement. Je pense que le plus loin, ça a été... Je crois qu'il y a des gens qui ont tenté le C12, mais je crois pas qu'ils ont réussi, malheureusement. Et donc c'est le C11 le plus loin, en sachant que tout le monde a sauté le C10. Les personnes qui ont été aussi loin ont toutes quasiment sauté le C10. Il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont essayé, mais je crois pas qu'ils... Enfin, à ma connaissance, je ne sais pas s'ils ont réussi à le valider. Bon, si par hasard ils passent par ici et ils peuvent me corriger s'ils regardent cette vidéo, mais encore une fois, j'y crois pas trop. Bien entendu, des examens, bon ça on en avait déjà parlé au fur et à mesure. 70 au premier, une erreur vraiment bête sur STRF que je pense que je n'oublierai jamais. La différence entre un quart étoile S et un quart S crochet, ce n'est pas la même chose, et oui. Exam 01 100,
Très bien. Exam 02, 80. Là aussi, un petit peu petite déception. J'aurais pu avoir au moins 90, je pense. Mais bon, c'est pas grave, j'ai bloqué sur un exercice. Ça arrive à tout le monde. Et puis, malheureusement, bah, je ne peux pas vous dire au moment où je tourne cette vidéo combien j'ai eu de score au dernier examen, puisque ce sera demain pour moi. Puisque, encore une fois, nous ne sommes que le 6 février pour moi. Et c'est demain à 10 h que tout commence. Nous sommes le dimanche 9 février. Je vous montre, vous verrez toujours pas. Mais il est actuellement 12 h 43, donc on se retrouve bien 2 jours après l'arrêt de la piscine, la fin de l'examen final. Et oui, ça y est, c'est terminé. Alors, je n'ai pas encore la réponse au moment où je vous filme tout ça. On se retrouve avec une... Pour une fois, il y a le soleil qui existe. J'avais oublié pendant un mois que le soleil existait, mais là, il existe. Et du coup, on se retrouve avec une lumière à chier. Voilà, faut le dire. C'est pas grave. Temps donc de parler de l'examen final. Ce fameux examen. Alors, comme au précédent, j'avais fait une feuille à part pour noter en fait les heures, le nombre de trails que j'ai pu faire, etc., etc. Sans vous parler de, bien entendu, du nom de l'exercice ou de l'objectif ou de l'énoncé de l'exercice, comme j'ai pu le faire sur les précédentes vidéos. Malheureusement, quand je suis sorti, on m'a demandé de rendre mes feuilles de brouillon. Cependant, encore une fois, autre rebondissement, j'en ai parlé à une tutrice et je lui ai juste demandé si je pouvais noter sur une feuille blanche qui me restait à part, totalement blanche, si je pouvais noter juste les heures. Parce que ça m'intéressait pour une vidéo que je faisais. Et elle a été très compréhensive, elle m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Donc elle m'a laissé quelques instants pour noter justement les heures des choses. Donc du coup, il y a moins de notes, hein, il y a vraiment que des heures, mais bon, c'était il y a 2 jours pour moi. Je me rappelle encore un petit peu de comment ça s'est passé. Donc l'examen commence à 10 h et se finit 8 h plus tard à 18 h. Bon, je vous spoil déjà, moi je suis parti bien avant 18 h, mais j'ai pris mon temps quand même, hein, j'étais prêt à me battre le temps qu'il faut. L'examen, donc, sinon rien de bien particulier, on avait le droit là exceptionnellement de prendre au-delà d'une bouteille d'eau, attention que de l'eau, hein, faut pas autre chose, de l'eau pétillante ça passe, mais de l'eau, voilà, autre. Mélangé avec quelque chose, du coca, de je sais pas quoi, c'est interdit, comme d'habitude dans le cluster, c'est une règle de base pendant toute la piscine, mais là on avait le droit de prendre des choses à manger, alors il check un petit peu avant, bien entendu, le début de l'examen, il y a certaines règles pour éviter de trop faire de tâches, de trop faire n'importe quoi, etc. Globalement, des barres de céréales, vous évitez tout ce qui a ou qui contient du chocolat, vous n'êtes pas trop mal. Euh, Voilà, il y en a beaucoup qui ont pris les bananes par exemple, ça passe. Il y en a qui ont pris beaucoup les pommes potes, ça c'était le truc que tout le monde avait, je crois. Moi j'avais justement des barres de céréales et une Sanpé, bon voilà, si vous voulez tout savoir. Donc l'examen commence à 10 h et ça me rassure, tout de suite le premier exercice n'est pas très difficile, honnêtement, il n'y a pas eu de grosses surprises, c'était plus ou moins le même exercice que d'habitude, le premier est toujours un petit peu simple, entre guillemets, c'est toujours les mêmes concepts en tout cas qui est exploré, donc c'est bien, ça vous donne un petit peu de plaisir, mais là on découvre un peu les bruits de couloir s'ils étaient vrais ou pas, et effectivement, à l'examen final, le nombre de points, en tout cas pour chaque exercice, est changé. D'habitude c'était 10. Là, c'est 6. C'est 6 points. Donc, ça sous-entend qu'il va y avoir plus d'exercices, forcément. Et aussi, ça sous-entend que le dernier exercice, lui, il va valoir 8 points, puisque sinon, bah, on va tomber à 92. 92 plus 6, ça fait 98. Il va manquer 2 points, donc forcément, le dernier est sur 8 points. Mais bon, je ne saurais pas vous en parler trop, puisque je ne l'ai pas atteint. Je n'ai pas eu 100, mais vous allez voir mon score, je vous en parle. Donc tout a commencé à 10 h, et tout de suite à 10 h 04, alors j'ai pris du temps pour tester, etc. Je voulais pas trop push, parce qu'il y avait un gros bruit de couloir qui s'est avéré être faux, qui était à chaque fois, vous savez que vous faites un push, donc c'est que vous envoyez sur le serveur pour être noté, et bien du coup, potentiellement, quand vous avez tort, au bout d'un certain nombre de fois, il vous dit, bah maintenant, vous devez attendre 2 minutes et quelques avant le prochain retry, la prochaine tentative. Ensuite, vous devez attendre presque 5 minutes. Et ensuite, c'est 7 minutes. Et ensuite, c'est, si je dis pas de bêtises, j'ai du mal à compter dans ma tête, 13 minutes, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça suit une suite de Fibonacci. C'est-à-dire que le temps précédent, on additionne, etc. Donc au début, on attend quasiment rien. Ensuite, on attend 2 minutes. Ensuite, on attend 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, etc. Ou 5 plus 2, je sais plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y avait un bruit de couloir qui disait que ça n'allait pas se réinitialiser entre chaque exercice. Le problème des bruits de couloir, c'est qu'il ne faut jamais trop les croire, on ne sait jamais, puisque les choses changent en fait. C'était peut-être le cas avant, ça a peut-être été le cas dans d'autres piscines,
Là, en tout cas, c'était pas le cas. Et ce sera peut-être d'ailleurs différent si vous êtes, je sais pas quelle année vous êtes quand vous regardez cette vidéo, mais potentiellement, si vous regardez cette vidéo peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, même peut-être 6 mois plus tard, ça se trouve, ils ont changé le système. Et ils vous le diront pas. Donc, bon, il faut toujours faire attention, il faut toujours prendre ça en compte. Les choses changent, même parfois d'une piscine à l'autre, ça peut changer. D'une année à l'autre, c'est presque sûr. Mais en tout cas, même d'une piscine à l'autre, ça peut changer. Bref, il n'y avait pas ce fameux pas de reset. Si vous pushiez trop au bout d'un moment, vous passez l'exercice, ça repart à zéro. Donc voilà, petite précision, mais c'est bon. Euh, et alors, du coup, il a fallu attendre parce qu'à 10h04, j'envoie pour me faire noter. Et là, on me dit success, donc 6 points. Donc je suis content. Je me dis, ah bon, bah au moins, j'aurais pas zéro. Mais tout de suite, je vois que le serveur est à la ramasse. Et en fait, je vois qu'il y a 2 3 personnes qui commencent à se lever. Alors, pourquoi elles se lèvent? En fait, vous ne levez pas la main hein, si vous voulez appeler de l'aide, entre guillemets, ou si vous rencontrez un problème technique. Vous devez vous lever en silence et attendre que, justement, un des tuteurs ou une personne du staff vienne vous voir. Et bah, là, vous pouvez seulement commencer à parler. Et tout de suite, on nous a dit, bon, bah, si vous avez un problème à cause d'un problème de latence sur le serveur ou autre, vous pouvez vous rasseoir. C'est normal, c'est en cours. Et ça me paraît normal parce que le premier exercice était relativement simple, donc je pense qu'il y a vraiment... Alors, pas tout le monde, hein, je dis que c'est simple, potentiellement pour certains c'est difficile, hein, mais je pense que globalement, on est tous à avoir push le truc au bout de 2 minutes et en même temps sur le serveur, donc on était 300 inscrits hein, à peu près à l'examen final. Bon, je me doute bien que d'un coup, ça a dû faire un petit choc, un petit ralentissement, et ça a fait des petits bugs. Mais bon, ça nous a même, moi personnellement, ça m'a même déconnecté, carrément. Donc j'ai dû me reconnecter, et donc ça a pris un peu de temps, et j'ai dû apprendre, je sais pas, une dizaine de minutes avant que tout redémarre bien. J'ai eu une latence un peu comme ça après, mais tout s'est bien passé. Donc à 10h17, si je dis pas de bêtises, enfin même 14, pardon, j'ai recommencé à travailler, donc 10 minutes d'attente, bon c'est pas grave, hein, sur un examen de 8 heures, ça allait pas me pénaliser des masses. Euh, j'ai fini 4 minutes plus tard le deuxième exercice. Je l'ai renvoyé pour être noté. Tout de suite, 12 points. Enfin, donc 6 points de plus. Donc j'étais à 12. J'étais content. Je me suis dit, tout se passe bien. Troisième exercice, c'est là où tout de suite j'ai senti le niveau monter d'un palier. Effectivement, parce qu'autant les 2 premiers exercices, c'était un peu l'équivalent des premiers days qu'on avait pu faire. Enfin, du premier days d'ailleurs qu'on avait pu faire. Et tout de suite après, à partir du troisième et quatrième, bah, ça sentait qu'on était monté d'un cran. Et donc, encore une fois, là, pas trop de surprise parce que c'était vraiment la même chose, j'ai envie de dire, qu'aux examens précédents dans l'idée. C'est-à-dire que l'exercice n'était pas le même, il y avait des petites différences, etc. Mais le concept clé était toujours la même chose. Donc, du coup, quand vous maîtrisez le concept, bah, vous êtes bien. Et c'est un des conseils, justement, qui avait été donné par un membre du staff, il me semble, pas un tuteur, pendant une des réunions pédago auxquelles j'ai pu participer, et qui disait vraiment, le conseil que je vous donne, il disait ça, le conseil que je vous donne, c'est ne vous focus, enfin, n'essayez pas d'apprendre l'exercice, parce que ça ne vous sert à rien, puisque le jour de l'examen, ça va pas être le même. Il va y avoir une différence, et parfois beaucoup de différences. Mais par contre, le concept, la notion, je sais pas, hein, je vous dis une connerie sans spoiler quoi que ce soit, je sais pas comment euh, parcourir une chaîne de caractères, on sait, bon, bah, c'est un concept en particulier, un quart étoile STR, imaginons, bah, si vous savez pas le faire, bah c'est compliqué quoi, sur certains exos. Et sur certains exos, c'est mélangé avec d'autres notions, avec les arguments du main, avec des histoires pour regarder les index, etc., etc. Et donc du coup, bah, c'est pas l'exercice en soi, c'est pas la même chose que ce que vous avez vu en Days, c'est pas la même chose que le C01 ou le C02, peu importe. Mais du coup, par contre, l'idée de comment le faire, bah ça, c'est ce qu'il y a dans les days. Donc c'est ça qu'il faut prendre. C'est pas toujours facile, honnêtement, mais voilà. Donc du coup, troisième exercice de souvenir, ouais, enfin deuxième exercice, donc c'était un peu ça. Troisième exercice, j'ai pas mis beaucoup plus de temps. J'ai dû attendre encore un petit peu à cause des latences de serveur. Donc je l'ai fait entre 10h30 et 10h35. Donc en une demi-heure, voilà, j'avais déjà validé 3 exercices, 18 points, j'étais plutôt content. Et là, tout de suite, on arrive sur un exercice un peu plus complexe, qui est aussi une notion qu'on avait déjà vue. Mais là, pour le coup, je me rappelle, c'est littéralement un exercice que j'avais déjà eu à un précédent examen. Donc disons que c'est pas un exercice qui m'a fait énormément peur, c'est juste qu'il m'a pris un peu de temps et je voulais toujours bien tester un peu tous les cas possibles et imaginables, même si c'est difficile, hein, parfois dans les examens, vous verrez, quand vous n'avez plus la trace, parce que ça c'est resté de l'examen précédent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie quelque chose, s'il y a une erreur,
eh ben, on nous dit pas pourquoi il y a eu l'erreur. On nous dit pas, en fait, ce que la moulinette, le système automatique a essayé. Alors que dans le premier, enfin, le 00, le 01, le 02, pop, pop, pop. Non, en tout cas, les deux premiers, c'est sûr. Le troisième, j'ai un trou de mémoire là. En tout cas, les deux premiers, oui, vous avez la trace. Mais après, c'est fini. Donc ça commence à devenir compliqué. Euh, Ça devient compliqué parce que, en fait, parfois, votre programme, quand vous le testez, il fonctionne. Et en plus, dans les exercices qu'on vous donne, dans les énoncés, on vous donne parfois des exemples. Et donc, du coup, vous essayez ces exemples-là. Et ces exemples-là, ils fonctionnent. Et donc, mais pourtant, vous avez quand même un échec. Bah, c'est parce qu'il y a un cas qu'ils n'ont pas donné dans l'énoncé, mais que vous devez penser. Alors souvent, c'est un peu près, c'est souvent la même chose, j'ai l'impression quand même. C'est soit les valeurs min ou max en fonction du type de variable, soit c'est le fait que la chaîne elle est vide, soit c'est le fait que par exemple la chaîne n'existe pas, ou l'input n'existe pas, c'est un pointeur nul, ou des choses comme ça que vous devez gérer. Ou soit tout simplement c'est que votre programme en fait, vous pensez qu'il marche bien, il marche bien avec les exemples, mais vous n'avez pas pensé à un cas où, par exemple, bah, la chaîne de caractères, c'est que des espaces, ou alors c'est que des étoiles, ou alors c'est que quelque chose comme ça, c'est que des séparateurs, que des virgules, ou alors il y a des caractères spéciaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est un autre problème, c'est un problème plus de logique de votre programme. Et donc du coup, bah, je prends le temps, et là, effectivement, sur ce 1, 2, 3, quatrième exercice, bah, je prends un peu plus de temps, puisque je le fais à 10h35 et je le finis à 10h50. Donc apparemment, tout se passe bien, puisque l'exercice encore d'après, 10h50, 10h57. Parfait. Donc là, j'étais déjà un petit peu rassuré, mais c'est vrai qu'à coup de 6 points, déjà à peu près à ce moment-là, je me rappelle, donc pas loin de 11 heures, je me dis, ouf, j'ai quand même validé 1, 2, 3, 4, 5 exercices, et du coup, bah forcément, tous les exos, ils ont la valeur de 6 points, donc on avance progressivement, mais on avance lentement, quoi. Mais bon, on y va, tout se passe bien. euh, de 10h57 à 11h07, j'enchaîne tout de suite un autre exercice, avant de réenchaîner un autre encore en 7 minutes, et c'est là où commence la première difficulté, parce qu'en fait, je me rappelle, à 11h14, j'ai passé entre 11h14 et 12h05, donc un gros moment quand même, hein, sur un exercice que j'avais déjà vu, et qui a été en fait l'exercice où j'avais eu du mal dans un des précédents examens. Et du coup, cette fois, pour être sûr, j'ai pris. En fait, j'ai eu le code, je me rappelle, j'ai eu le code très très vite. Mais même si j'avais le code très très vite, je l'ai testé dans tous les sens possibles et imaginables. Parce que je savais que Parce qu'en fait, c'était un peu une vengeance personnelle. J'étais un peu en mode, ce code-là, cet exercice-là, c'est hors de question que je passe plein de try dessus, que j'essaye de push sur le serveur et qu'ils me disent fail. Je veux l'avoir du premier coup. Donc j'ai pris le temps de fou, vraiment bah, de 11h14 à midi 5, hein, donc quand même. Et je me suis dit, allez, je prends le temps qu'il faut, mais celui-ci, je veux qu'il soit parfait, qu'il n'y ait aucun cas possible ou imaginable qui ne fonctionne pas. Et il passe direct, et là j'étais en mode, let's go. Donc tout se passe bien. Et, euh, et du coup, c'est là où, deuxième exercice après, enfin après celui-ci, là aussi exercice difficile, puisque c'était là littéralement l'exercice, je crois que c'était celui-ci, ou peut-être c'est le prochain, je sais plus, mais il me semble que c'était ça. C'était l'exercice auquel j'avais bloqué l'examen précédent, que j'avais pas réussi. Et là, je me dis, ok, fou, je viens de sortir déjà d'une petite guerre personnelle avec le précédent exercice. Là, ça va être de nouveau la même chose. Parce que celui-là, du coup, je l'avais travaillé entre-temps en une semaine. Je me suis dit, c'est sûr, il va retomber. Ou en tout cas, un exercice dans la logique là va retomber. Il faut que je sois prêt. Et du coup, effectivement, j'arrive à le faire. Alors, un peu plus rapidement, puisque c'était entre 12h06 et 12h29. Mais là aussi, j'avais le code en peut-être 5 minutes, en tout cas l'idée. Parce que c'est vrai que c'était un code en plus, que c'était la première fois que je repratiquais de cette manière-là. Parce qu'on m'avait donné des astuces pour bien le gérer. Et en fait, je me suis dit, même si c'est pas le code le plus optimisé possible, parce que clairement, c'était pas le cas, il était un peu long. Mais j'ai vraiment fait des gros blocs de if statements. Donc, les if statements, si vous connaissez pas, ça veut dire si tel cas, et ben, tu fais tout ça. Si tel autre cas, ou else, autre cas, bah, tu fais tout ça. J'ai fait des gros
if, else bien dégueulasse. Mais au moins, c'était facile à lire. N'importe qui pouvait venir et lire mon code et dire, ah ouais, d'accord, ok. D'accord, tu t'es pas fait chier, mais t'as tout fait, quoi. Et du coup, il passe. Et alors là, j'étais très, 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 très content. Parce que là, je m'approchais vraiment d'un bon score, puisqu'on est donc au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e exercice. Donc 9 fois, fois 6, on s'approche quand même des fameux 72, qui est un peu la barrière dont tout le monde parle, que tout le monde essaye de passer, parce que c'est là où la grosse, grosse difficulté arrive. Enfin, quand vous êtes au 60, ça commence à être déjà un autre palier de difficulté très difficile, donc si vous arrivez déjà à 60, c'est top, mais après 66, 72 et plus, bah là, à chaque fois, on passe un nouveau palier de difficulté, quoi. Et du coup, effectivement, l'exercice après, donc à 12h32, je commence un nouvel exercice. Au final, il est, encore une fois, pas une méga surprise, parce que c'est des choses dont on a parlé dans les précédents examens, donc j'étais en mode, ok, bon, bah ça va. Et je prends le temps aussi, donc 12h32, 13h13, donc je prends vraiment mon temps de bien le tester, de bien faire les choses. Là, je crois, alors malheureusement, comme j'ai plus ma feuille originelle, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai pas réussi tout de suite. Celui-ci, je l'ai push une première fois, ça n'a pas marché, j'ai dû le recorriger un petit peu, et là, c'était bon. Je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives, parce que je sais qu'à un moment donné, j'ai fait peut-être 2 ou 3 tentatives sur un exercice comme ça. Et c'est là, on arrive donc là, au final, à 13h13, je suis à 66 points. Et donc déjà, c'est une très belle victoire parce que c'est un très bon score. On a dépassé largement les 50. On a dépassé l'exercice qui m'avait bloqué au précédent examen et d'autres exercices qui m'avaient mis en difficulté aussi aux précédents examens. Donc du coup, j'étais super content. Mais ça y est, c'était du coup le gros exercice. La fonction dont tout le monde parle, effectivement. Mais en plus, c'était une version différente un petit peu. Il y avait quelques différences. Et donc, il est 13h14. L'exercice est déjà de base, je m'étais entraîné le jour d'avant dessus, à le refaire, l'exercice en days, qui a la même logique. Déjà, juste pour l'écrire, tout court, moi, là, il m'a fallu, enfin, le jour d'avant, hein, il m'a fallu déjà un peu plus d'une heure. Juste pour le réécrire. Sans regarder, sans prendre, voilà, le faire feuille blanche, juste moi qui me rappelle de la logique du fonctionnement de cette fonction-là, on va dire, parce que c'est une fonction qu'on devait rendre. Et du coup, à chaque fois, bah, dans cette fonction, j'appelle d'autres fonctions que je crée pour simplifier mon code, pour pas avoir un truc trop dégueulasse, et surtout pouvoir réutiliser certaines fonctions dans d'autres choses. Et, euh, et ouais, donc là, déjà, le jour d'avant, il m'avait pris une heure, un peu plus d'une heure, pour juste les réécrire. Après, il a fallu le débugger dans mes jours de préparation. Et du coup, il faut trouver le bug. Parce que là, c'est des bugs en plus un petit peu chiants de mémoire. Donc c'est un peu galère, quoi. Mais là, ça a été un peu la même chose. J'ai commencé à 13h14, je pense que vers 14h, donc un peu moins d'une heure au final, parce que bah, comme c'était la peut-être troisième fois que j'écrivais un truc dans ce style-là, j'ai réussi à le faire. Et là, je lance. En fait, je n'essaie même pas de le push une première fois. Je fais des vérifications avec des outils qu'on a. Des choses comme Valgrind, des choses comme ça, ou alors le fameux flag dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, plus d'ailleurs celui-ci que Valgrind, parce que les free, je m'en foutais un peu là, même si ça pouvait être important. Et alors là, je vois que ouais, ça va pas le faire. Donc je me dis, bah ça sert à rien de le push pour le moment. Vas-y, fais des corrections, essaye de voir si c'est bon. Au bout d'une vingtaine de minutes, tout se passe bien à peu près. Je me dis, ok, je crois que je suis pas trop mal. Je sais pas si ça va passer, mais je me dis, je le tente une première fois. Bien entendu, ça passe pas. Et là, je fais ouf. Parce que là, je sais vraiment pas où est-ce que ça bloque. C'est-à-dire que mon test, il marche. Les cas que j'essaye, ils fonctionnent. Et tous les problèmes de mémoire, memory leak, etc., ils sont corrigés. Donc ça doit être plus un problème de logique de résultat dans certains cas. Et le problème, c'est que je ne sais pas quoi tester. Et il se trouve qu'un peu par miracle, au bout je sais pas, de 20-30 minutes, je retrouve en fait effectivement un cas qui crée un problème. Et que je pensais qu'il était bien géré, mais en fait, en le retestant, j'avais dû modifier quelque chose dans mon code au préalable. Et du coup, en le retestant, et là, je me rends compte que ça va pas du tout. Et là, je fais, ouf, ok, d'accord. Donc il faut que je trouve pourquoi ça ne marche pas. Heureusement, j'ai utilisé le débugger, hein. Vraiment, si vous êtes à la piscine et que vous ne savez pas utiliser un débugger, prenez le temps, prenez une petite heure pendant la piscine ou même avant, hein, si vous regardez ces vidéos avant de faire la piscine, de regarder soit LLDB, soit GDB, comment ça fonctionne. Comme ça, vous pouvez exécuter votre code au fur et à mesure et voir
tout de suite, ou d'un coup il rentre pas dans une boucle, ou s'il rentre pas dans un if alors qu'il devrait, etc., etc. Donc ça, vraiment, prenez le temps de le maîtriser un petit peu cet outil-là. Je sais que parfois certains le découvrent assez tard en fin de parcours de piscine, et du coup, bon, bah, ils n'ont pas forcément le temps, mais vraiment, faites-le. Euh, Parce que ça m'a sauvé, et j'ai réussi à corriger tout ça. Je push. Je crois que j'avais fait une autre tentative avant qui n'avait pas marché, donc j'ai dû faire deux ou trois tentatives au total. Et là, 15h18, ça y est, 72 points. C'est win. J'étais en mode let's go. Donc j'ai mis 2 heures et 4 minutes pour faire cet exercice. Ouais, je suis un peu lent, désolé. Mais c'était peut-être la troisième fois que je le revoyais, cet exercice-là, seulement, dans ma life, so far. Donc c'était compliqué. Euh, 15h18, je me dis, bon, bah, on va regarder le prochain. On va regarder le prochain. On sait que là, je savais que ça allait dépasser un peu mon niveau. Je regarde le sujet, et là, j'ai rigolé, vraiment. Je me suis retenu de rire parce qu'on n'a pas le droit non plus de faire de bruit hein, dans l'examen. On peut être sorti pour ça d'ailleurs. Mais franchement, j'avais envie de rigoler. Franchement, j'ai vu le sujet, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Là, on avait sauté un palier de nouveau. Et là, pour vous donner une idée, je pense que en tout cas, de ce que j'en connais, moi je me suis arrêté au C7. J'avais regardé un peu le C8 et au final j'avais décidé de pas prendre du temps pour le faire, ni C8 ni C9. Je pense que j'aurais pu peut-être les faire en vrai, mais ça m'aurait sacrifié du temps pour repratiquer les exercices, etc. Donc personnellement j'ai fait un autre choix. Mais en gros, c'était ni C8 ni C9, c'était C11. Donc C11, autant vous dire que je l'ai vu deux fois dans ma life parce que j'ai corrigé deux personnes qui l'avaient fait. Donc je connaissais vaguement l'idée, en tout cas, je comprenais l'idée de ce qu'il voulait faire. Heureusement en plus, parce que c'était un mélange de C11, mais pas que. Non, parce qu'il y avait aussi une histoire de structure dans des listes chaînées, apparemment. Donc heureusement, ça c'est une notion que je connais. Mais le problème, c'est que l'autre notion de C11, vraiment, je ne la connais pas, hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je me suis dit, bon, il est 15h, ça fait 5 heures que je suis là. Je sais que je vais pas trouvé, parce que je savais que je l'avais pas trouvé sans aide extérieure, sans pouvoir regarder peut-être déjà comment fonctionne la notion de base du C11 un peu plus en détail sur Internet. Et j'ai pas accès à Internet, il n'y a pas de manuel pour ça. J'ai rigolé un bon coup. J'ai tout de suite tapé finish dans mon terminal, puisque c'est la commande que vous devez taper pour arrêter l'examen. Et je me suis levé et je me suis barré. Et c'est là où bah, on m'a pris mon brouillon et heureusement la tutrice a été super sympa, elle a compris. Je vais tout de suite expliquer, je vais juste noter les heures pour cette vidéo. Et donc, du coup, elle était top. Elle a dit pas de souci. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons, nous sommes, je vais vous montrer encore une fois, mais vous voyez pas hein, comme d'habitude, nous sommes le jeudi 27 février 2025, et aujourd'hui, déjà avant de vous parler des résultats, parce que oui on les a eus il y a à peu près 2 jours maintenant les résultats, eh bien je vais vous parler, déjà en fait tout simplement faire un petit remerciement, alors à vous bien entendu qui regardez cette vidéo, ou qui avez regardé cette série de vidéos, merci beaucoup. Mais je voulais aussi remercier en fait tout simplement déjà premièrement 42 d'avoir organisé l'événement, c'était super, ça s'est super bien passé. Il y a eu parfois des petits problèmes par-ci par-là, mais vous avez bien su gérer un événement où il y avait quasiment 400 personnes en tout cas au début qui étaient là et tout fonctionnait très bien, donc 24 heures sur 24, pendant 26 jours. Je sais que c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois, mais bon, il faut le saluer, c'était du bon travail, tous les outils fonctionnaient bien, tout était bien organisé, bien géré, etc. Je voulais aussi remercier les tuteurs et les tutrices, donc pour rappel, ce sont des étudiants de 42 qui font ça de manière bénévole, qui viennent en fait pour faire différentes choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'organisation des events de la coalition, pardon, entre la stack et la HIP. Il y en a qui du coup font aussi les corrections des rushs qui sont superbes parce que c'est plus que simplement une simple correction, c'est un échange et même un mini cours, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, donc c'est top. Ils pourraient ne pas faire ça, hein, concrètement, ils pourraient juste vous noter et vous dire de vous casser, mais non, ils sont là pour vous apprendre des choses quand il y a besoin et pour échanger sur le projet. Et ils sont là aussi pour, bien entendu, surveiller les examens et plein d'autres petites choses comme ça organisées. Et ils sont régulièrement avec vous dans les clusters, même s'ils ne peuvent pas, bien entendu, vous aider là-dessus. Euh, mais merci à eux, parce que, encore une fois, vu que c'est fait bénévolement sur leur temps, alors qu'ils sont encore en train d'étudier, eux, de leur côté, enfin, de rendre des projets, des choses comme ça, et ben, c'est quand même un bel effort, donc merci beaucoup.
Et maintenant, je voulais remercier surtout, en fait, bah, les gens qui étaient avec moi pendant la piscine, concrètement. Ceux qui étaient là pendant les 4 semaines, bravo à vous. Et je vais en citer quelques-uns parce que je tiens à les remercier. Je pourrais pas citer tout le monde, mais ceux qui me sont venus à l'esprit, en tout cas là maintenant, j'aimerais remercier Lucas, Paul, Clotilde, Arnaud, Marie, Sofiane, Elliot, Nikesh, Anne, Sana, Axel, Octave, Lancelot, Barnabé, Kylian, Ariane, Théo, Léa, Milo, Lotfi, Gaylor, bien entendu, Zouer, Marine, Ryan, Dina, Bader, Yacine, Maxime, un autre Axel, Aristar, Clinoa, et il y en a encore plein d'autres que malheureusement je ne pourrais pas citer pour des soucis de temps de vidéo. Mais merci à vous, peu importe les résultats que vous avez reçus, sachez que ça a été un plaisir de travailler avec vous pendant ce mois-là. N'oubliez pas que ça ne vous définit, le résultat, quoi qu'il arrive, qu'il soit positif ou négatif, bah, ne vous définit pas en tant que personne, bien au contraire. C'est juste un examen, c'est comme le permis, vous le loupez, bon bah c'est pas grave, vous l'avez, bah tant mieux, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est cool. Mais voilà, donc en tout cas, même si on se perd de vue avec certains, d'autres, je sais qu'on continuera d'échanger, mais forcément avec toutes ces personnes, il y en a avec qui on va se perdre un peu de vue. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis peut-être à bientôt. Et on a eu les résultats du coup mardi, donc ce mardi de cette semaine, il y a 2 jours. Et je peux du coup vous annoncer que j'ai été admis à l'école 42. Ouh, let's go! Ouais! Euh, donc c'est cool, c'est cool, je suis content. Si j'avais pas été pris, ça aurait pas été très grave dans mon cas, mais c'est vrai que ça m'aurait un petit peu fait chier quand même, je vous avouerai. Je pense que vous avez dû voir l'évolution un peu de mon discours pendant tout le séjour de la piscine, en mode ouais c'est pas grave, ah ouais ça me plairait bien quand même. Et effectivement, je suis quand même très très content. Je peux enfin mettre du coup cette casquette, même si elle est ridicule, mais bon écoutez, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon je fais des vidéos sur internet. Mais bref. En tout cas, c'est cool. Donc maintenant, la question, c'est la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du coup, sur cette chaîne, comme vous le savez, on parle de sécurité informatique. Mais bien entendu, ici, on a parlé de la piscine de l'école 42. Moi, mon objectif, ça va essayer d'être continuer de faire l'école 42, au-delà de mes autres projets à côté. Et, euh, et du coup, bah, je vais en parler en vidéo de temps à autre. Alors quand, je ne sais pas, quand je ferai une update, etc. Quand j'aurai un peu plus d'informations, peut-être sûrement à la rentrée officielle de 42 ou un peu après avoir rendu quelques projets, si j'arrive à en rendre. Parce que ça aussi, ça va être toute une question, hein, est-ce que je vais réussir ou pas? Puisqu'au final, même après la sélection, il y a tout un challenge qui est de rester étudiant, de rendre des projets, de ne pas se faire black hole, donc c'est-à-dire de ne pas se faire virer de l'école, hein, c'est un gros terme, mais c'est vrai. Donc ça va être tout un truc. On verra. On va, en tout cas, le seul moyen, j'ai envie de vous dire, c'est de vous abonner à cette chaîne pour voir les updates. À chaque fois, il y aura une notification quand je ferai une vidéo sur l'école 42 et les projets, les choses que je fais. En tout cas, tout ce que j'ai le droit de dire aussi, puisque là, pour le coup, je crois que je vais être un petit peu plus limité sur ce que j'ai le droit de montrer, de dire, etc. Potentiellement, je ne sais pas, je vais me renseigner et je vous dirai d'ailleurs hein, dans les prochaines vidéos, bah, peut-être je vous dirai, bah ça, je ne peux pas vous en parler parce qu'on m'a demandé de ne pas le dire, ou en tout cas, on n'a pas le droit de le dire. Donc j'essaierai de me renseigner. Donc on continuera. Bien entendu, si vous vous abonnez à cette chaîne, il n'y aura pas que du contenu pour ça, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spammer de notifications, puisque c'est plutôt quelque chose de négatif pour ma chaîne et le développement de ma chaîne, puisque si je vous envoie beaucoup de notifications, mais qu'il n'y a pas de vues en parallèle, YouTube vous considère comme nul, donc c'est pas terrible. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire, donc sachez que les seules notifications si vous vous abonnez ici, ce sera pour les vidéos plutôt grand public sur la cybersécurité, sur des histoires. J'ai prévu des petits projets par-ci par-là. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai prévu des petits projets de vidéos très sympas, mais à destination du grand public. Donc des choses vraiment où vous venez sur la vidéo, vous n'avez pas besoin de connaissances au préalable, et vous apprenez quelque chose en sortant de cette vidéo qui est plus ou moins courte. Euh, et aussi, du coup, bah, bien entendu, il y aura les vidéos de 42. Donc voilà, si jamais, restez à l'affût, si vous voulez pas vous abonner, il n'y a pas de problème, mais restez à l'affût si vous voulez voir la suite. On essayera de voir ce que je peux faire comme contenu sympa là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup, et à bientôt.